beaucoup d'auteurs se font connaître par des nouvelles. Soit qu'ils les font des concours, ils les envoient à des éditeurs et peuvent avoir un contrat d'édition avec une nouvelle pour un premier roman. Voilà. Et je trouvais, donc moi je vais animer bientôt un premier atelier d'écriture qui s'appelle Créer une nouvelle à suspense. Et voilà, ce qui m'intéresse, c'est avec les participants, arriver à leur permettre, donc, au cours de 8 séances, d'écrire une nouvelle qui soit vraiment un récit et donc un texte qui puisse, que vous puissiez, si vous regardez, après faire lire en entier et même faire participer à des concours. Voilà, et je pense que la nouvelle est un art encore un peu méprisé en France. C'est très difficile de publier un recueil de nouvelles, c'est même plus difficile que de publier un roman, c'est sûr. On publie des recueils de nouvelles d'auteurs qui sont déjà publiés. Mais je pense que c'est vraiment une façon, la meilleure façon d'écrire, parce que ça apprend la concision, ça apprend. On commence à écrire avec des règles, donc moi je vais essayer d'expliquer, mais les règles sont faites pour être soit suivies, soit contournées. Donc, pourquoi le suspense? Parce que moi, évidemment, je travaille beaucoup l'attention. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de créer des scènes qui happent le lecteur. Je dis souvent que quand j'écris un livre ou un texte, j'aime prendre le lecteur par la main et sans qu'il s'en rende compte, ma main dévie vers sa nuque, il lâche la porte comme ça et je ne lâche plus. Voilà. Et je pense qu'on peut vraiment, dans une nouvelle, alors la nouvelle plus ou moins longue, on peut vraiment parvenir à créer vraiment un suspense, une tension dramatique. Et c'est quoi on va travailler là-dessus ensemble bientôt, je l'espère. Si je devais définir ce qu'est vraiment une bonne scène de suspense, oui, c'est ça, c'est vraiment arriver à maintenir l'attention du lecteur et les sens du lecteur et ne plus lâcher. Donc, après, moi je lis beaucoup d'auteurs américains généralement. Alors, c'est pas voilà, par exemple, là, je lis L'Histoire de la nuit de Laurent Mauquinier qui joue justement beaucoup sur le suspense, sur un roman qui fait 600 pages, voilà, donc, qui vient de sortir pour la rentrée littéraire. Et j'adore les écrivains comme Stephen King, évidemment, comme Joyce Carol Oates, les écrivains de science-fiction, de romans noirs comme James Ellroy. Donc, si vous les lisez, vous vous rendez bien compte à quel point ils arrivent justement à créer des tensions, à créer vraiment une atmosphère très particulière, à développer un univers, parce que aussi la nouvelle permet de développer un univers, et donc ce qui m'intéresse, c'est évidemment de voir avec chaque intervenant quel est son univers et arriver à saisir quelque chose, à l'exprimer avec un texte d'une dizaine, d'une vingtaine de pages. Voilà. Toi qui as écrit donc, des scénarios de court-métrage, est-ce que tu dirais que quand tu écris tes livres, tu fais une structure, tu fais un séquencier à la manière des scénaristes, ou tu es plutôt de ces écrivains qui se laissent porter par la plume et qui glissent les éléments au fur et à mesure de l'écriture? Je me laisse totalement emporter par mon imaginaire et je ne sais jamais où je vais. Alors pour le premier roman, c'était étrange parce que j'avais fait des rencontres avec des libraires qui avaient fait un plan de toutes les interactions entre les personnages. C'est la première fois que je voyais ça, parce que moi je ne l'avais jamais fait. J'aime l'idée de partir quelque part sans savoir où on va. Ça commence par moi, généralement, ça commence par une sensation, une image, une scène comme ça. Alors je ne peux pas expliquer, je l'écris, et progressivement, ça amène quelque chose, ça ramène quelque chose. Après, sur un roman de 700 pages, comme le deuxième, ou sur celui que je suis en train d'écrire en ce moment, j'ai des idées grossières. La fin, je la vois comme ça, je vois cette scène-là. Après, je me laisse moi emporter par les personnages avant tout. Une fois que c'est les personnages qui guident l'action. Stephen King, qui est un des écrivains qui parle le mieux de l'écriture, à mon sens, disait que pour qu'un lecteur n'ait pas d'avance sur l'intrigue, il faut que l'auteur non plus. Voilà. Et donc j'aime cette idée de laisser mon inconscient parler et d'être face à la page blanche, à l'écran ordinateur, et de laisser mes personnages vivre leur vie, même si je suis là évidemment pour les contrôler. Je pensais alors contrairement au court-métrage au cinéma, où on travaille à plusieurs, je pensais vraiment que l'écriture de roman c'était être une espèce de dieu avec les personnages, je leur fais faire tout ce que je veux. Et en fait, je me rends compte que c'est un espèce de combat, vous voyez. On a l'impression de maîtriser les choses, mais on se laisse aussi emporter par quelque chose. Et je pense que c'est très important de se laisser emporter par quelque chose et de voir où on va. Et j'ai travaillé, donc j'ai déjà fait des ateliers avec des étudiants qui ont travaillé sur des nouvelles, et donc je leur ai posé un thème, par exemple, ils commencent à écrire, et chacun l'a vraiment emmené dans son univers, même sur un texte de typage. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, et c'est là, voir jusqu'où l'imagination peut aller. Voilà. Et tu parlais de Stephen King qui a beaucoup été adapté au cinéma, donc on voit directement un lien entre la littérature et le cinéma. Est-ce que toi, il y a une scène que tu aurais aimé écrire ou au cinéma qui te marque énormément, que
pour toi représente vraiment cette montée en suspense et qui t'a peut-être donné envie ou qui t'inspire au cinéma? Au cinéma ou en littérature? Alors au cinéma, je dirais par exemple tout le début de Lost Highway, qui est une espèce de petit film dans le film, absolument terrifiant, très étrange, de David Lynch, ouais, qui est un des cinéastes que je préfère au monde. En littérature, comme ça, me vient tout le début, alors pareil, tout le début de Sanctuaire de William Faulkner, où on voit une jeune femme qui rentre dans une ferme, et on sent qu'il va y avoir quelque chose, et on ne sait jamais quand ça va tomber, donc ça crée un suspense terrible. Ça, c'est ce que Freud a appelé l'inquiétante étrangeté. Ça veut dire que le danger n'est pas juste face à soi ni loin, mais est dans l'entourage. Ça me fait penser aussi à la scène dans Halloween de John Carpenter. On voit une femme dans sa maison, elle est au téléphone, elle va à ses occupations, c'est une jeune babysitter, et on sait Michael Myers pas loin, parce que des fois on le voit à l'arrière-plan, on le sent, et on ne sait jamais quand il va surgir. Voilà. Et ça, c'est moi, dans Elena, j'ai essayé de créer une scène vraiment inspirée de ça. On sait le danger pas loin, mais on ne sait pas quand il surgit, et donc évidemment on a peur avec le personnage. Ça peut surgir à n'importe quel moment, et après à chaque petit bruit, chaque petit fait peur, évidemment, on met dans une tension qui ne rompt pas. Et dans tes 2 derniers romans, est-ce qu'il y a une scène que tu as particulièrement aimé écrire? Est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, généralement, je dis que j'aime particulièrement écrire les scènes les plus violentes. Donc, c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose de défouloir. L'écriture est un défouloir, souvent une catharsis, mais les scènes de violence sont généralement les plus agréables à écrire. C'est très étrange. Ou alors les scènes de cauchemar, où là, vraiment, je me laisse complètement aller par l'imaginaire. À côté, j'adore aussi écrire des scènes très simples entre 2 personnages de dialogue, qui sont comme des repos dans l'action. Alors généralement, les lecteurs me disent oui, mais même quand il y a du repos dans l'action, on a toujours peur parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va survenir, même si je ne sais pas forcément ce que je veux créer. Voilà, et c'est vrai que... Mais bon, si vraiment il y a des scènes que j'aime écrire, je vais choisir, c'est vraiment les scènes de rêve. Il y a beaucoup de scènes de rêve dans mes textes. On parlait de David Lynch avant, c'est les scènes que j'aime voir au cinéma aussi, où la logique n'a plus sens et on se laisse emporter par son inconscient et on ne cherche. Moi, je ne cherche pas à exprimer, parce que quand j'ai des scènes comme ça, moi, je n'ai pas forcément de sens à donner à ces scènes-là. Je les écris et c'est après, bien après, que je peux trouver un sens à ce que j'ai écrit. Et là, des lecteurs ou des libraires me parlent de cette scène-là et c'est là que je comprends ce que j'ai voulu écrire, bien après l'avoir écrit. Voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'écriture? Voilà, un conseil, de venir au mot déjà, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ateliers qui peuvent les aider. Et un conseil, c'est d'arriver, moi je pense que l'important même pour l'écriture, l'important c'est de trouver sa voix. Moi je ne fonctionne pas en termes de style, par exemple. Moi, là, c'est la voix de l'auteur qui m'intéresse. C'est quelque chose, c'est la voix naturelle. Moi, j'ai essayé de trouver. Alors, c'est ça qui est plus dur parce qu'on a plein d'idées en tête. On ne sait pas comment les exprimer. On a mettre de l'ordre. Le plus important, c'est de travailler sur une nouvelle, un texte court qui va permettre d'avoir des règles qui vont nous aider à avancer. Parce que les règles, au départ, aident bien sûr à avancer. Donc, la nouvelle, on a beaucoup, contrairement au roman qui est beaucoup plus libre. Même si c'est beaucoup difficile, je pense, d'écrire une nouvelle pour ça, et c'est d'arriver à sentir que son écriture est la plus naturelle possible. Voilà, c'est comme ça que je vais exprimer les choses, ne pas singer l'autre auteur, évidemment, et trouver le ton plus naturel, et quand on a sa voix qui arrive, quand on l'entend, quand on arrive à l'exprimer, les choses deviennent de plus en plus facilement. C'est toujours très très difficile de commencer à écrire parce il faut aussi avoir une rigueur, hein, évidemment, donc il faut essayer d'écrire chaque jour, se dire voilà, de telle heure à telle heure je vais écrire, même si j'ai pas l'inspiration, même si je ne sais pas, voilà, il faut au moins faire cet effort-là. Plus on écrit, plus on apprend à écrire, et il faut aussi beaucoup lire, évidemment, parce que je pense que tous les de rares exceptions près, je pense que sans se laisser envahir parce qu'on a lu, bien sûr, mais il faut beaucoup lire pour après exprimer quelque chose et ne pas avoir peur aussi d'avoir des influences, parce que moi j'ai des influences qu'on voit dans mon premier roman, ce qui est normal. Ouais, je parle dans autre chose là. Mais c'est super intéressant.
Voilà. Mais non, si vraiment trouver sa voie, voilà, sa voie la plus naturelle. Et pas essayer d'être un autre auteur, pas essayer d'écrire des phrases longues parce qu'on va être Proust, pas essayer d'écrire. Non, il faut trouver la façon la plus naturelle d'exprimer les choses à soi, vous voyez, là où on se sent le plus apte. Voilà. Et après, les choses viennent progressivement selon un temps plus ou moins long. Des auteurs qui prennent des années à écrire un roman, d'autres qui peuvent écrire très vite. Enfin, par exemple, on parle de Jean-Claude Dubois, qui lui met 1 mois à écrire chaque roman. Voilà, il commence le 1er mars, il finit le 31. C'est à 31 jours en mars, je ne sais même plus. Mais voilà. Et donc, alors qu'il y a des auteurs comme Datard qui mettent 10 ans à écrire un roman, chacun à son rythme. L'important, c'est d'avancer petit à petit et de voir les choses se construire. Et surtout, faire lire beaucoup aussi. C'est pour ça que la nouvelle est intéressante, parce que c'est un texte qu'on peut faire lire en entier. Parce que c'est difficile de faire lire une partie d'un texte, mais une nouvelle, vous avez une œuvre en soi et vous pouvez la faire lire et accepter la critique des lecteurs, bien sûr. Et est-ce que tu aurais un recueil de nouvelles à conseiller qui pour toi est vraiment une sorte de bible ou vraiment quelque chose d'hyper inspirant ou qui peut être décomplexant Si je reste sur les auteurs que j'aime, Joyce Carol Oates a écrit beaucoup de recueils de nouvelles, Stephen King aussi. Alors c'est pas vraiment des nouvelles, mais c'est des novellas, mais par exemple Différentes saisons de Stephen King, c'est 4 longues nouvelles. 3 ont été adaptés en film, donc les lecteurs retrouvant l'univers qu'ils connaissent. Après, il y a un de mes recueils préférés de nouvelles, c'est La Lettre de Borges, très différent, évidemment. Ce sont des nouvelles plus courtes que le Stephen King, par exemple. Moi, je vais faire lire à l'atelier une nouvelle de Shirley Jackson, qui a écrit La Maison hantée. C'est une nouvelle qui s'appelle La Loterie, qui fait 10 pages. Et qui a causé un scandale énorme quand elle a été publiée dans les États-Unis, aux États-Unis dans les années 40. Donc je ne dis pas pourquoi, il faut la lire, mais c'est un texte absolument incroyable, parce que c'est un texte assez terrifiant, et en 10 pages, à créer un monde, à créer des personnages, à créer une mythologie. Et voilà, c'est absolument merveilleux. Donc ça, c'est un texte que je ferai lire à mes étudiants pour voir à peu près comment un auteur peut arriver à dire beaucoup de choses avec le moins de mots possible. Parfait. Merci beaucoup. Donc ça commence le 9 octobre. Le 9 octobre. Et toutes les informations sont à retrouver sur le site. Merci Jérémy. Merci à vous. Merci beaucoup Jérémy.